All I'm saying. Mes chers amis vierges, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre, une guidance pour nos amis vierges, ascendant vierge et ou lunaire en vierge. Je vous retrouve ainsi tout de suite, c'est parti nos chers amis vierges, donc vous disposez des liens pour me consulter en dessous de cette vidéo, de votre vidéo bien évidemment, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est bien pour au moins une personne du signe ou de l'ascendant vierge. Et donc à cet effet, si vous souhaitez me consulter, le lien vous amène directement via mon site. Allez, on va découvrir ensemble ce qui vous attend concernant ce mois de novembre. Alors, nouvelle façon, nouvelle approche, j'avais envie d'expérimenter ça, et croyez-moi bien, ça pulse terrible. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler, sur quoi vous devez travailler concernant ce mois de novembre, sur quoi vous devez travailler? Le 7 d'épée, waouh, on commence fort. Bon, on doit travailler sur les conflits. On doit travailler peut-être sur de la duperie, sur des mensonges. Attention aux abus de confiance. On doit travailler sur... on va voir, hein. Mais il y a une notion d'abus de confiance ou de trahison là. Alors peut-être ouvrir les yeux par rapport à cela. Bon. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Le 6 de coupe. Est-ce qu'on ne serait pas... Attendez, on va continuer. Il me faut une troisième carte et je vous explique après parce que j'ai une petite idée. Oui, je le ressens. Quelle émotion doit-elle être cultivée pour avancer là-dessus? Le cavalier d'épée. Oui, c'est bien ça. Bon. Alors, que ce soit sur un plan sentimental, que ce soit sur un plan purement émotionnel, familial, professionnel, ici, le 7 d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez dû faire face à des trahisons, une fois de plus, abus de confiance, mensonges, secrets, enfin quelque chose d'assez fourbe. Et avec le 6 de coupe, c'est comme si on vous disait, bon, qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer la situation? C'est le 6 de coupe. Donc le 6 de couple, oh tiens, j'allais dire de couple, j'ai fait un lapsus peut-être, j'en sais rien. Le 6 de coupe, va puiser au fond de... Comment vous l'exprimez par rapport à ce qui ressort? Sortir de l'innocence. Sortir de l'innocence. C'est-à-dire que là, peut-être vous n'avez pas vu, peut-être vous n'êtes encore pas, au moment où vous allez regarder cette vidéo, au courant, peut-être vous vous posez des questions et on est resté un peu... on sent avec ce 6 de coupe, il faut que j'en remette une tout de suite, hein, je peux pas... il faut faire les choses bien, mais moi je sens... Ouais, je sens avec ce 6 de coupe que... il y a une forme d'innocence de quelque chose que l'on ne voit pas ou alors que l'on ne veut pas voir, Amis Vierge, hein, attention. Mais c'est important. Ici, nous avons le 3 de denier. Donc, je pense que c'est en lien avec un duo, une collaboration. C'est en lien de toute façon avec un point d'appui sur lequel vous faites confiance. Et c'est un peu comme si on vous disait, ben, soit vous allez découvrir, soit vous avez découvert. C'est possible aussi. Et là, ça nous fait sortir effectivement de l'innocence dans ce cas-là, hein, dans le sens inversé. Et cette sortie d'innocence, c'est waouh, je découvre, d'accord? Mais alors, à travers ce que je découvre, une chose est claire, c'est que l'émotion qui va être cultivée pour me permettre d'avancer, c'est le cavalier d'épée. Donc, c'est clair et net, le cavalier d'épée, il va vous dire, gare à ceux qui croisent ma route. Hein. Je suis prête ou prêt à mener la charge. Le cavalier d'épée, en fait, c'est comme s'il vous disait, voilà sur quoi tu dois t'appuyer pour dépasser ça. Et pour pouvoir faire tomber les masques de tes rivales, jaloux, ennemis, entre guillemets. Donc là, il y a une forme de sursaut. Ça vient quand même, on est à la base sur un 6 de coupe, hein, mes amis. Donc ça vient quand même toucher la sphère sentimentale, émotionnelle. C'est pas dit que ce soit en lien avec un couple, simplement, bien que j'ai pu faire un lapsus tout à l'heure. Ça peut être le duo, ça peut être la collaboration une fois de plus, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être tout un tas de registres. Mais là, il y a comme une forme de trahison là-dessus. Il y a une forme de trahison là. Vous êtes, soit vous avez subi et donc vous êtes en train d'évoluer, soit vous risquez de vous réveiller sur ce mois de novembre, puisque c'est bien pour le mois de novembre. Si ça ne vous parle pas là, bah, voyez comment ça va évoluer. Mais on a le cavalier d'épée sur lequel on s'appuie.
Cavalier d'épée, c'est pas n'importe quel bonhomme. Hein. Le cavalier d'épée, il chevauche, comment dire, c'est l'épée à la main, hein, donc il va au combat, quoi. Il va pas se laisser faire, hein, ok. Bon, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? J'ai l'impression que vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu venir la chose. Vous me direz dans vos commentaires, hein, bien sûr. Waouh! Ah non, on en a deux. C'est pas grave. Si je les prends, je le sens, je les prends. Ok, je les prends. On a le 8 de bâton et le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? C'est ça, la question. Le 8 de bâton, finalement, c'est un temps d'action et de mouvement qui va vous permettre d'avancer progressivement et très très vite, malgré tout, sur le 10 de coupe. C'est des belles cartes, certes, mais là, c'est qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Je suis navrée de vous le dire, mais je pense que y a une forme de... Oh là là, est-ce que ça touche pas un héritage de quelque chose, ce truc? C'est possible, hein. C'est comme si on vous disait, attention de ne pas idéaliser quelque chose. Ce qui a laissé derrière, c'est peut-être un cycle d'accomplissement. C'est-à-dire que, vous savez, on est dans une relation, une collaboration. Imaginons, hein, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien, puisqu'on y passe toutes et tous, je vous donne toujours des exemples que l'on va traverser à un moment donné dans notre vie. Bon, on est sur une relation affective, tout se passe initialement super bien, on voit rien venir, nous on est un petit peu sur notre cocotier, on regarde à l'horizon, et puis on ne s'est pas aperçu qu'en bas il y avait les crocodiles. Donc forcément, on redescend vite, on réfléchit à la stratégie, on va réussir à trouver le chemin qui va nous faire éviter les crocodiles en soi, et on va se dire, mince, l'environnement n'était pas si serein que ça, et il faut que je remette en question ce qui se passe. Soit au niveau collaboration, faites attention, j'ai un autre exemple, hein, parce que j'ai quelque chose qui me vient, mais bon. Soit au niveau collaboratif. Alors, au niveau collaboratif, ça peut être des gens qui vont vous dire, oh là là, Bernard, Martine, tu es quelqu'un de formidable, de super, oh là là, on bosse bien avec toi, blablabla, on te gratifie par devant. Et puis finalement, on découvre que par derrière, on nous a bien planté la daille et qu'on nous a bien trahis. Et donc là, on revient au combat et on dit, ok, et là, on peut le prendre dans l'autre sens aussi, je vais défendre mes intérêts. Ça peut aussi, hein, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, comme on vous demande ce qu'on doit laisser derrière, c'est peut-être, moi, à mon sens, que vous devez laisser derrière, je vous le dis clairement, c'est une forme de crédulité. Voilà. C'est-à-dire ce côté innocent, hein, dans ce sens-là. Vous savez, quand on est gentil, quand on est bienveillant et qu'on voit pas le mal, on a cette forme de crédulité. C'est de la vulnérabilité, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas à sortir de l'orgueil ou de la fierté et à se dire non, moi j'en ai pas. Si, on en a toutes et tous. Et puis tant mieux, ça veut dire qu'on est vivant et humain. Et moi j'ai l'impression que c'est une forme de crédulité que vous devez laisser derrière. Parce que là, il y a un abus de confiance, hein, mes amis. Alors que ce soit sentimental, professionnel, si c'est pour un héritage, c'est ça que je voulais vous dire. S'il y a une question de vente, d'héritage, ou attention parce que il faudra peut-être revoir vos acquis, développer votre côté notarial, voir les papiers, parce que moi j'ai l'impression qu'on essaye de vous bananer. Alors ça peut être en lien avec le professionnel ou en lien avec la famille, c'est possible. Bon. Quelle est l'étape par laquelle vous avancez pour justement commencer à cheminer vers le but qui sera ici? L'ermite, waouh! Vous avez un sacré mois de novembre, hein, ça recadre aussi vous, hein, mais alors pas dans le... Alors ça recadre de façon incisive. Bon, l'ermite, c'est l'étape. Alors, l'ermite, ça vient nous dire, pour vous, amis vierges, que il va falloir vraiment bien réfléchir à votre stratégie, faire preuve de patience par rapport à ce que vous allez découvrir, ce qui va se manifester, patience et sagesse. Bon, vous n'êtes pas, de toute façon, dénué de beau sens de l'analyse, de belles capacités de réflexion. Donc, ça, c'est OK pour vous. C'est de maintenir ce point d'équilibre à travers cette réflexion qui va se poser. Attention à ne pas vous isoler pour autant, mais l'ermite, ça nous parle aussi d'une rupture de partenariat, de contrat ou de fracture. On réoriente ses pensées avec l'ermite. On revoit sa façon de voir les choses et de toute façon, de ce que je comprends, la vie va vous demander de reviser quelque chose et d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Bon, de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, avec tous les beaux aspects astrologiques que vous avez jusqu'à présent,
qui ne vous ont pas desservi entre août et ce mois de septembre, qui n'a pas été rien quand même, je pense que vous avez réussi à acquérir la force suffisante pour déjouer ce piège. Il y a un piège à déjouer. Il y a un truc qu'on va découvrir. Et quel que soit le domaine, hein, voilà, pour celles et ceux envers qui ça va parler. Bon, nous avons le fou inversé. Alors, ça veut dire que votre but, c'est bien de repartir sur un nouveau commencement, mais il va falloir prendre le temps. Une fois de plus, hein. Il va falloir prendre le temps parce que nous avons besoin de rétablir un plan de croissance ou de revoir nos bases. Et surtout, le fou inversé, ça veut dire je vais bien vers le nouveau commencement, mais il faut que je voie la vérité comme elle est en face. Vous voyez, il faut que je voie la vérité, il faut que je puisse voir la vérité comme elle est. Quels sont les messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, ascendant vierge? Bon, l'avantage, c'est que pour celles et ceux envers qui ça va parler, peut-être pas sur l'immédiat, mais au moins une personne avertie en vous deux. Voilà ce qu'on dit. Hein. Ça va, vous avez la grande prêtresse. Alors là, je vais vous le dire, je le dis souvent, en chaque poisson réside une vierge, en chaque vierge réside un poisson. D'accord? Donc, servez-vous de votre instinct. Écoutez votre intuitif. D'accord? Écoutez votre intuitif, ça va vous aider. Exploitez par vos ressources intérieures, ok? Vous avez une belle capacité d'analyse, un bon sens de la réflexion et vous n'êtes pas dénué d'intuitif. Servez-vous-en. Faites-vous confiance là-dessus parce que ça va vous aider. Si vous ressentez un truc, allez au bout. Ne vous dites pas, justement, « Oh non, mais c'est pas possible que Pierrette me fasse ça, que Paulette me dise ça, ou que Cathy ait fait ça. Non, non, c'est pas possible, c'est mes super collègues de boulot. » Ouais, ouais. Mais quand même, je me demande. Eh ben, on y va. D'accord? Message supplémentaire. Le 7 de denier. Alors, on a la réussite à long terme. On sent que... Je vous dis, c'est marrant, j'ai fait la triangulaire, il y a peut-être une triangulaire aussi, il y a peut-être un problème avec une triangulaire, je sais pas. Je vous donne selon comme je ressens, hein, je cherche pas à comprendre. Mais on va réussir à dépasser cette notion de trahison, d'abus de confiance, d'échec, peu importe. On va réussir à le dépasser, mais non sans ouvrir le point de regard. Hein. Investissez-vous à bien observer, à prendre le temps de vous remettre de ça pour repartir sur une nouvelle énergie. Message supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. L'empereur, waouh, génial, super. L'empereur, maturité, émancipation, vous allez y arriver, vous allez réussir à tout restructurer, mais attention, l'empereur est bien en dessous de ce que l'on doit laisser derrière nous. Je vous invite à regarder la vidéo de nouveau pour bien écouter les messages, hein, parce qu'une première fois on écoute dans l'émotionnel, une seconde fois on écoute dans le fond. Hein. Et l'ermite sous l'empereur, ça nous dit attention, quand on va définir la stratégie, alors là, par contre, on va tout exploser. Hein, parce que c'est la restructuration, position de pouvoir, je reprends mon autorité, hein, voyez, je reprends mon autorité. Et là, j'ai révisé mon comportement parce que la vie ou vous, votre position, vos postures m'y ont obligé, mais merci parce que je reprends vraiment cette autorité. Il y a un côté très dominant, voire inflexible hein, chez l'empereur. C'est une figure patriarcale, hein, l'empereur. Hein. Oh, valet de bâton en appui, super. Nouvelle idée, énergie, vous voyez, on va réussir à atteindre cette nouvelle dimension, cette propension à évoluer avec le valet de bâton. On va réussir. On va y arriver. C'est bon. Et le 10 de bâton. Alors, par contre, on y revient. Je vais vous le dire, hein, c'est important. Je regarde le dos de deck après. Waouh. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une trahison, même au niveau... Bon, je vous le dis après. Pardon. Excusez-moi. Le 10 de bâton, c'est... Vous allez réussir à dépasser ce fardeau, ce blocage. D'accord ? Mais une fois de plus, c'est une épreuve que vous allez traverser sur ce mois de novembre. C'est une épreuve pour moi. Il y a une épreuve qu'on doit dépasser, mais qui n'est pas innocente. Oui, c'est pénible, c'est chiant, je vous l'accorde, d'avoir ce genre de guidance. C'est pas moi qui décide. Je vous tire des cartes en direct, mon énergie est très bonne, tout va très bien, il n'y a pas de... Ok, on vous donne ce qu'il y a à vous donner. On vous prévient, mais c'est de la prévention, c'est de la bienveillance. Donc oui, c'est pas simple, et j'aurais préféré vous dire « Wow, c'est génial, comme d'autres signes, c'est super, il y a ci, il y a ça. » Bon, bah, vous voyez, on n'est pas là pour faire de la complaisance, on est là pour avancer, faire évoluer les choses.
hein, ça reste des guidances, donc ça veut dire travailler sur le plan d'évolution du développement personnel. Ici, vraiment, moi j'ai l'impression que par contre, quand vous allez dépasser l'épreuve, ça va être très bon, hein. Mais voilà, il faut réajuster le tir. On y passe toutes et tous, hein. C'est pas la fin du monde, ça ne sont que des passages. C'est pénible. Alors, après, j'y mets peut-être beaucoup d'investissement dans le cadre de mon propre dialecte. Peut-être que c'est, ben voilà, si vous avez vraiment travaillé sur vous, ben peut-être que ça va pas être grand-chose que vous allez découvrir. Vous allez vite vous en remettre. Vous allez balayer tout ça, prendre un moment pour revenir à vous, et puis finalement, ça y est, Pompélope, c'est reparti. Ce fou qui était inversé, on le remet droit, et basta cosy, on avance, hein. C'est tout à fait envisageable, selon votre caractère, selon votre personnalité, selon le domaine, selon tout un tas de paramètres, d'accord? Mais voilà, une personne avertie en vaut deux, ce mois de novembre, ça risque de bouger. Puis on risque de démasquer certains traîtres, certains ennemis, on va dire. Bon, alors, 3 d'épée, diable, étoile. Il y a vraiment une mise en lumière sur... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a été... alors, ça peut être une intimidation, ça peut être... on ne s'est pas aperçu qu'on était dans une servitude. Ça peut être aussi, c'est vrai, une grosse peine de cœur, une séparation avec une offense assez importante. Alors, n'allez pas, s'il vous plaît, ça reste une guidance générale, n'allez pas scruter votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, parce que vous avez entendu ça, hein. C'est vraiment si vous avez déjà une énergie qui fait que peut-être il y a eu un couac dans le couple, ou il y a eu un changement qui vous a interpellé. Bon, bah là, allez creuser un peu, d'accord? Sortez du côté, une fois de plus, innocent ou candide, mais voilà, ne soyez pas dans une suspicion outre mesure non plus, hein. Ça ne sera pas pour tout le monde, et ça ne sera pas que sur le domaine sentimental. Maintenant, ça peut être aussi, vous voyez, je ne sais pas, le meilleur ami qui finalement vous a complètement trahi, vous le preniez comme un frère, vous voyez, par exemple. Ou ça peut être le collaborateur qui était vraiment le duo avec lequel on avait pleine confiance, et puis on découvre quelque chose de fatal pour notre, voilà, notre lien. Mais on va réussir à trouver des compromis, hein. Bon, par contre, effectivement, ça swing, hein. Ça swing, ouais. Bon, allez, on continue avec le petit nœud normand. Que ça vous empêche pas de rester. C'est... Voilà, partez pas. Moi, je vous aime beaucoup, et ça n'est qu'un passage. Non, mais blague à part, voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes vierges. Si vous êtes amis, par exemple, avec une personne vierge, vous dites ouais, elle se fait avoir cette personne, ou alors il se fait bananer parce qu'au niveau boulot, moi j'ai vu ça. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, et puis en likant, on peut partager auprès du plus grand nombre, hein. C'est le but du référencement, c'est de nous liker pour qu'on puisse partager auprès du plus grand nombre. Donc n'hésitez pas, et je vous remercie par avance pour votre solidarité. Ouais, on a bien quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une fracture, hein. Il y a une fracture. Alors, une fracture, c'est pas forcément c'est un point de rupture, mais c'est pas forcément une rupture définitive. Ça peut être aussi un réajustement, hein. Ça peut être, attends, là je vais te montrer qui je suis, hein. Ok? Je vais vous montrer qui je suis, ou je vais te montrer qui je suis. Donc, c'est niet. Moi, ça passe pas. Ça passera une fois, ça passera pas deux fois. Ça peut être une façon de réajuster le tir, hein. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Je me dis qu'il y a toujours des bonnes choses et de tout à comprendre, même si sur le moment, c'est difficile ce qu'on traverse, on a l'impression d'être les seuls au monde, blablabla, on est tous pareils, hein. Mais non, bon, ça touche bien l'émotionnel. Donc, ça peut être quand même en lien, comme je viens de vous l'expliquer, avec quelque chose, une situation qui était vraiment très, très reliée à notre personne, à notre sphère. Et c'est un énorme nettoyage, hein. Gros nettoyage. Moi, j'ai l'impression que les énergies que vous avez, qui ont été favorables pour vous au septembre-octobre, elles vont vous aider à pouvoir balayer tout ça. Là, sur le avec sagesse. Avec sagesse, vous savez le faire, vous êtes des vierges. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on en a deux. Message complémentaire, nouveau voyage, nouvelle direction. Et c'est ça, ici. Vous voyez, ici, l'ermite, c'est une nécessité de se poser une fois qu'on a découvert tout ça pour pouvoir tendre à ce nouveau commencement et agir avec ces énergies. Donc ici, forcément, pour entreprendre ce nouveau voyage, on vous dit, la mise en lumière sera faite, donc pose un peu les choses pour rééquilibrer ce que nécessaire. D'accord? Allez, une dernière carte avant de passer à votre message. La fluidité, le nouveau commencement, la fluidité. Il y a le doute qui est tombé. Alors, le doute, on peut le prendre comme le labyrinthe, hein. Le nouveau voyage à travers le labyrinthe, d'accord? C'est-à-dire, on doit dépasser ça pour atteindre ça. Donc, forcément, si on découvre, on va essayer de remettre un peu les pièces du puzzle en marche. Et puis, on va réussir
on va réussir à atteindre cette fluidité. Bon, allez, c'est ok, tout passe et c'est nécessaire pour nous faire grandir, même si c'est pas confort, même si ça pique, même si ça gratte, même si ça donne de la peine aussi. On sait bien que rien ne nous dessert. Allez, quel est le message pour nos amis? On en a deux, ben je les prends. Allez, je prends ces deux messages. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Ça, c'est évident. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ben oui, c'est toujours après qu'on va comprendre. Mais il faut traverser, voyez, les situations. Confiance, courage. Alors, prendre du recul. Stop. Respire 3 fois. Je vous laisse respirer 3 fois. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Moi, je crois qu'il y a des choses... Alors, voilà, je vais vous dire en conclusion. Vous allez être les seuls avec qui je vais faire une conclusion comme ça, mais je vais la faire. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ressentez. Une fois de plus, dans chaque vierge réside un poisson, une poissonne. Donc, forcément, il y a des choses que vous ressentez. Et à partir de là, vous allez, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous réveiller, ça va se révéler à vous sur votre chemin. Et vous allez apprendre à bras le corps ce que nécessaire pour pouvoir, en effet, arrêter de vous faire avoir, passer à ce temps d'action qui va vous permettre de pouvoir vous accomplir et ou fracturer une certaine forme de chemin jusqu'ici pour tendre à votre accomplissement, revenir à vous, retour à soi. Effectivement, là, ici, on s'appuie bien de nos intuitions pour savoir comment ça a pu se passer, pourquoi ça s'est passé. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est un recadrage, d'accord? C'est un petit rappel de la vie comme on peut en traverser toutes et tous, une fois de plus. On en traversera de toute façon. C'est pas une tartine de pain blanc, la vie, c'est pas comme ça que ça doit se passer, sinon on n'évolue pas. Donc, là, ici, c'est ça. Et avec ce set de deniers, j'ai vraiment l'impression que vous allez comprendre que là, peut-être que votre réussite, votre bonheur, votre réussite, vous l'aviez trop remis dans les mains des autres. Et donc, vous aviez fait trop confiance au point de, on voit plus rien, on avance, et puis vous savez, dans la confiance, dans la bienveillance. Et là, ici, vous reprenez les rênes de votre vie en main. Et donc, tout change. Votre énergie change, vous restructurez votre vie. Et avec ce valet de bâton et ce 10 de bâton, ça vient nous dire qu'effectivement, on va redonner une nouvelle énergie. On va redonner de l'élan, une nouvelle idée, une grande productivité pour atteindre un recommencement. Mais non sans mal, puisque de toute façon, on va passer par une fracture. Donc, quand quelque chose s'arrête, il faut reprendre le temps de recadrer nos énergies pour pouvoir repartir sur le nouveau commencement. Et c'est pour ça que le fou est inversé. C'est quelque chose qui nous freine un certain temps, mais pas dans l'éternité. C'est quelque chose qui nous freine dans un temps donné pour pouvoir aller d'autant vers cela. Vous voyez, on inverse les choses, les pôles. Okay. Merci pour votre présence. À très bientôt. Au revoir.